je vous souhaite encore la bienvenue sur notre chaîne On apprend le français avec moi, Renata Amaro. Et on continue à donner suite aux expressions que nous utilisons, soit pour saluer, les expressions pour la salutation, soit pour parler du discours formel et informel. Et maintenant, on va travailler les expressions que nous utilisons pour s'excuser, oui, et pour remercier. Ça veut dire merci. Voilà, vous pouvez accompagner et répéter après moi. Excuse-moi. Excusez-moi. Voilà, vous voyez, c'est presque la même chose. Mais la première formule, excuse-moi, on va utiliser dans un contexte informel. Si on parle à un tu, oui. Et la deuxième formule, excusez-moi, vous allez utiliser dans un contexte formel. D'accord? Toujours, s'il y a des expressions qui demandent un usage spécifique, oui, je vais vous le dire. Alors, faites attention. Ensuite, on continue avec la répétition. N'oubliez pas. Pardon. Très bien. S'il te plaît. S'il vous plaît. Là aussi, nous avons une double possibilité. S'il te plaît, on utilise dans un contexte informel, dans un contexte familier. Et s'il vous plaît, on va utiliser dans un contexte formel. Je voudrais. Je voudrais, c'est le verbe vouloir que là, on utilise dans une conjugaison différente. Si on dit par exemple je veux, le verbe vouloir, qui est le verbe désirer, au présent de l'indicatif, il est très fort. Oui. Et pour diminuer un peu cette force, pour que la demande soit plus légère, alors on va dire je voudrais. Par exemple, si on est dans un café, alors au moment de demander un café, qu'est-ce qu'on va dire? Je voudrais un café, s'il vous plaît. D'accord? Et on utilise s'il vous plaît. Oui. C'est très gentil de ta part, c'est très gentil de votre part. Alors, encore une situation où nous avons ta part dans un contexte formel, informel et votre part dans un contexte formel. Alors, répétez, c'est très gentil de ta part, discours informel, c'est très gentil de votre part. Alors, discours formel. Merci, il peut être nuancé, alors on peut dire tout simplement merci. On peut dire merci beaucoup ou merci bien pour intensifier. D'accord? Alors, répétez encore, merci beaucoup, merci bien, parfait. C'est la même chose de dire je te remercie ou je vous remercie. Parce que le verbe remercier, c'est dire merci. Alors, répétez, je te remercie. Dans un contexte informel, je vous remercie. Dans un contexte formel. Alors, si quelqu'un nous remercie, nous dit merci, qu'est-ce qu'on va dire comme réponse? De rien. Je t'en prie. Dans un contexte informel. Je vous en prie. Dans un contexte formel. Il n'y a pas de quoi. Oui, encore, hein? Il n'y a pas de quoi. Avec plaisir. Pourquoi pas? Oui, avec plaisir. D'accord? Très bien. On continue. Dans notre dernière rencontre, nous avons vu les expressions qu'on utilise pour la prise de congé. Et nous avons vu à demain, nous avons vu à la semaine prochaine, par exemple. Oui. Et nous pouvons aussi utiliser cette
cette construction préposition à et un jour de la semaine après. C'est pour ça que maintenant, on va travailler les jours de la semaine. D'accord? Alors, répétez les jours de la semaine avec moi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, on a commencé par lundi. Lundi, c'est le premier jour de travail. Oui, normalement, samedi et dimanche, c'est le week-end. Ce sont les jours de repos. Et le lundi, on commence la semaine avec le travail. Oui. Je profite de l'occasion et j'ai inséré une question là. Quel jour de la semaine tu préfères? Une question dans un contexte informel, vous voyez, on utilise tu. Ou l'autre possibilité, quel jour de la semaine vous préférez? Alors là, c'est dans les contextes formels. Maintenant, répétez. Quel jour de la semaine tu préfères? Quel jour de la semaine vous préférez? Voilà, très bien. Et à la réponse, vous dites « Je préfère le… » et vous dites les jours de la semaine. Moi, par exemple, je préfère le vendredi parce que c'est le début. On commence le week-end par le vendredi. Oui, alors c'est pour ça que je préfère le vendredi. Alors, voilà, je vous ai expliqué, je reviens à ce thème. Nous avons à demain, n'est-ce pas, que nous avons vu à la dernière rencontre, à lundi, à dimanche. Oui, on utilise toujours la préposition wa et après les jours de la semaine quand on va se rencontrer. Oui. Bien, si on parle des jours de la semaine, on va parler aussi sur le mois de l'année. Et alors, on va parler du calendrier. Parce que le calendrier, il est composé de quoi? Il est composé des numéros, n'est-ce pas, qui représentent les jours dans un mois. Nous avons les jours de la semaine que nous venons de voir, lundi, mardi, et nous avons aussi le mois de l'année. Répétez avec moi le mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Très bien. Maintenant, je vous pose la question. Quel est le mois de votre anniversaire? Ou quel est le mois de ton anniversaire? Vous voyez, il y a aussi deux possibilités de poser cette question. Quel est le mois de ton anniversaire? C'est dans un discours informel qu'on va utiliser. Et quel est le mois de votre anniversaire? C'est dans le discours formel. À la réponse, vous dites « Mon anniversaire est en… » et vous dites le mois. Moi, par exemple, mon anniversaire est en avril. Voilà, alors on finit aujourd'hui notre cours. On se verra dans une prochaine classe et on aura comme thème un verbe très important qui est le verbe être. Oui? Alors, je vous remercie énormément et on se voit dans une autre rencontre. À plus!